Women Initiative for and Security, en abrégé WIPES, avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, a organisé du 15 au 17 novembre 2021 une série de 3 jours de formation. Organisée à l'hôtel White House, précédemment la capitale, ces 3 jours de formation ont permis aux blogueurs et web activistes de recevoir d'importantes clés pour une bonne gestion de l'information sur les réseaux sociaux. C'est d'abord par une cérémonie de lancement officielle que les organisateurs ont lancé les hostilités. Cérémonie au cours de laquelle la présidente de WIPES va rappeler les objectifs cruciaux de cette activité. Le présent projet dénommé « Renforcement de la démocratie à travers les réseaux sociaux » est financé par l'ambassade des États-Unis au Bénin. C'est une initiative qui permet de lutter contre les fake news, c'est-à-dire outiller les participants sur la gestion des informations sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui constituent un centre d'intérêt et de distraction pour la grande majorité des jeunes. Pourtant, l'espace devient de plus en plus menaçant, dangereux, donc très sensible. WIPES pense qu'une mauvaise gestion des informations peut faire basculer un pays dans un conflit armé si on n'y prend pas garde à temps. Il faut donc agir. Et très vite. Lesquels objectifs qui sont salués et appréciés par le directeur exécutif de l'ONG internationale américaine Wake Up of Right, une organisation partenaire de WIPES. Nous avons voulu nous associer à l'organisation WIPES sur cette activité afin de pouvoir d'une manière ou d'une autre également jouer à ce plaidoyer qui consiste à la gestion de l'information. Nous sommes contents d'être ici. Et nous nous mettrons à disposition pour de plus amples informations ou aller au-delà, vous mettre à disposition toutes les informations utiles qui pourraient renforcer vos capacités en ce qui concerne la gestion de l'information. Représentant le maire Charlemagne Nyankoti empêché, le chef service de la jeunesse et loisirs de la mairie de Porto Novo a, au nom de l'autorité, salué l'initiative et a remercié WIPES pour l'avoir tournée vers la capitale. C'est sur ces mots qu'il a lancé les travaux. Nous nous associons à la voix des jeunes de la ville, du département et du Bénin pour remercier vivement l'ONG WIPES et sa présidente. Aujourd'hui, les infos courent les réseaux sociaux et dénaturent l'information, la vraie. Les jeunes sont envahis par ces fake news et les diffusent à tort, sans arrière-pensée, alors que le code numérique et le code de l'information sont impardonnables face à ces mal-donnes. Chers amis, je voudrais nous souhaiter bonne suite de formation et remercier à nouveau l'ONG WIPES pour cette opportunité à l'endroit des jeunes. Ils sont au total 35 blogueurs, journalistes web et web activistes à bénéficier de 2 formateurs qualifiés, 3 jours d'activité sur la gestion de l'information sur les réseaux sociaux, notamment les fake news pour la préservation de la paix et la démocratie au Bénin. Notion de e-démocratie, avantages et inconvénients et ateliers pratiques alpha de maîtrise des nuances et subtilités entre enthos, rumeurs, parodies et autres. Voilà en substance les communications ayant meublé le contenu de la première journée. La question de e-démocratie, pourquoi? Parce que déjà nous vivons dans un pays qui se veut démocratique. Et c'est pour cela que je me suis permis d'abord un certain brainstorming pour essayer d'écouter chacun de vous sur la notion de démocratie, ce que cela vous évoque. Et je crois qu'a priori nous avons déjà les vraies idées sur ce que c'est que la démocratie. C'est d'abord un système de gouvernance prioritairement. Et ce système de gouvernance-là est axé exclusivement sur l'humain. Humain en tant que peuple, humain en tant qu'ensemble de personnes regroupées sur un territoire. Et donc, quand nous prenons le système qui fonctionne et qui s'appelle démocratie, ça a pour but d'enlever la monarchie ou bien d'enlever l'aristocratie du système et d'octroyer le pouvoir à un ensemble ou à un groupe de personnes qu'on va appeler le pays ou la nation. On se comprend? Tout ce qui fait fonctionner la démocratie de façon réelle, de façon physique, de façon matérielle, c'est le même principe gouverne la démocratie quand elle se retrouve sur le net. Donc, dirige l'e-démocratie. Et ma question de curiosité était,
Lorsque nous parlons de la démocratie délégative, c'est de façon plus brute, la démocratie représentative, qui veut que l'élu soit désigné par le peuple, qui veut aussi que le chef élu délègue l'un de ses pouvoirs à un nommé. Comment est-ce que cela va fonctionner lorsqu'on se retrouve sur le net? Pour nous, le groupe, les fake news, c'est l'ensemble de fausses informations véhiculées par un individu ou un groupe d'individus mal informés ou ayant des intentions malsaines dans l'objectif de nuire ou pas. Les caractéristiques des fake news. Dans nos recherches, nous avons retrouvé un autre type de fake news, le canard. Il est super important de tabler sur la portée de l'information que vous avez divulguée. Avec la même ferveur et intensité, les participants ont démarré la deuxième journée. Code du numérique et les obligations pour les web-activistes, les blogueurs et les web-activistes au Bénin. Atelier bêta pratique sur les outils de vérification de fichiers images, photos et vidéos. Blogueurs, web-activistes et associations communautaires de la déontologie et de l'éthique dans l'usage des réseaux sociaux et l'initiation aux techniques de déconstruction des fake news ont été les communications animées pour le compte de la deuxième journée. Avec l'Internet, nous faisons énormément de choses. Avec le temps, on a compris que c'est du sérieux. Il ne faut plus faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il ne faut plus gérer. Je n'insiste pas sur le hier déjà. Beaucoup a appris sur la manière dont il faut gérer l'information. Cette loi, au total, est composée de 647 articles. Constitué en 7 niveaux. À ces communications, des cas pratiques ont permis aux participants de vivre en live les thèmes développés. Pour le compte de la troisième journée, il s'agit pour chaque participant de s'engager formellement sur les actions à mettre en œuvre pour une promotion plus satisfaisante et plus efficace de la paix et de la démocratie. Un objectif qui se justifie d'ailleurs par les thèmes de cette troisième journée. Production du contenu citoyen pour l'éducation des communautés à la paix et pratiques démocratiques. Comprendre les relations entre fake news, paix et sécurité. Reconnaître un fake news et son pouvoir de nuisance. Après ces 3 jours d'échange, les participants se sont séparés revigorés et prêts à relever les défis de paix et de sécurité du pays avec plus d'engagement, de détermination, un constant souci d'obligation de faire la promotion de la paix dans tous les contenus numériques. Je pense que dans le contexte actuel où avec le code du numérique dans notre pays, il est important de former les blogueurs, les activistes, les journalistes web sur la gestion de l'information afin d'éviter le phénomène des fake news qui entraînent des conséquences pas seulement juridiques mais également sociologiques. J'ai acquis de nouvelles connaissances. Pour moi, c'est un plus d'expérience et j'en suis vraiment ravie. Au passage, je remercie les organisateurs et surtout notre formateur. Personnellement, c'était bien. J'ai appris de nouvelles choses concernant les fake news. Et personnellement, je crois qu'avec la compétence et la formation qu'on a reçue, qu'on pourra mieux cerner et mieux gérer toutes les informations qui circulent sur le net. J'ai vraiment pris du plaisir à participer à cet atelier de formation qui s'inscrit dans mon activisme contre les fausses informations. Désormais, si je dois poster quelque chose sur les réseaux sociaux, je dois veiller à ce que moi, ma liberté d'expression, que je me suis permise d'avoir, n'entre pas dans l'espace de liberté de l'autre. Et que je dois désormais être un vecteur de paix, un ambassadeur de paix. Et opter pour la communication non violente. Et donc désormais, à partir de ce jour, j'ai pris l'engagement volontaire de mieux penser ce que je vais écrire, de rechercher des informations fiables à partager et ne pas relayer de fausses informations. Je crois que cette formation va permettre à ces jeunes-là de comprendre beaucoup de choses et de savoir désormais sur quel lancer travailler, de savoir désormais ce qu'on peut écrire sur les réseaux sociaux et ce qu'on ne peut pas écrire. Nous pensons
que cette formation qui a été initiée a un impact direct sur la démocratie, les droits humains, la paix et la sécurité, en ce sens que les informations, dès qu'elles sont partagées, nous ne savons pas quels sont les effets que ces informations peuvent produire dans le cœur, sur qui d'abord l'information est tombée et quel usage la personne va en faire. Il est donc important d'outiller les personnes, les acteurs de réseaux sociaux, surtout les blogueurs, les web activistes, sur comment manager les informations.